Théoura Eliti, l'annulation des élections sénatoriales, avec un peu de recul, comment analysez-vous cette décision? Est-ce qu'elle est trop sévère, injuste ou inadaptée au contexte? Avant, je voudrais saluer dans tout l'archipel de la Polynésie française. Effectivement, cette nouvelle, j'avoue que j'ai été assez déçue, puisque Vincent Dubois et moi-même devons interrompre nos travaux engagés au Sénat pour améliorer le fonctionnement des communes et défendre les intérêts des Polynésiens à Paris. Mais au-delà de tout ça, nous savons tous que lorsqu'on annule une élection, c'est surtout parce que très souvent, il y a très peu d'écart de voix. Aujourd'hui, nous savons que lors des dernières élections, nous avons plus de 250 voix d'écart par rapport au Tavini Wiratira, puisque nous avons obtenu 410 voix et le Tavini Wiratira près de 160 voix. Ceci dit, nous prenons acte de cette décision. Donc pour vous, marche ou par marche, le résultat aurait été le même? Oui, puisque ici, surtout en Polynésie française, nous avons l'habitude, donc le jour des élections, que la famille se retrouve avant de se rendre au bureau de vote. Et que je ne pense pas que nos électeurs ont été influencés ce jour même, puisqu'ils ont déjà pris la décision bien avant. Tauhiti Tinina a déclaré que justice a été faite. Que lui répondez-vous? Je lui dirais peut-être beaucoup de temps perdu. Puisque les électeurs ont parlé l'année dernière et se sont bien exprimés. Aujourd'hui, les travaux sont interrompus, la population attend. Il faudrait peut-être penser à la population avant tout. Voilà. Théoura Eliti, restez avec nous. On se retrouve juste après. Théoura Eliti, clairement, serez-vous candidate pour les sénatoriales, oui ou non? Oui, bien sûr, puisque des travaux ont été initiés, puisque nos représentants au sein du parti nous ont proposé. Je pense qu'il faut continuer ce travail. Mais avant, il y aura un grand conseil politique, des primaires. Comment ça va se passer concrètement? Des candidats, bien sûr, seront présentés au Grand Conseil et donc le Grand Conseil devra valider les candidats présentés. Alors, vous êtes une des fidèles parmi les fidèles de Gaston Flosse. C'est d'ailleurs lui qui vous a choisi pour devenir la première femme sénatrice de la Polynésie. A-t-il toujours autant de poids aujourd'hui pour faire valider votre candidature? Je dirais au-delà de ce qui est dit ces derniers temps. Le parti Tahoeraa Wiratira a une bonne organisation. Qu'est-ce qui s'est passé au jour où M. Gaston Flosse a perdu en fait les rênes du gouvernement du pays, puisque c'est lui que la population, que les électeurs ont choisi, nous avons réparti nos rôles. Bien évidemment, Edouard Fritsch était le meilleur pour prendre les rênes du gouvernement. Nous sommes à l'Assemblée. Notre président du parti est venu nous aider, nous soutenir au sein de l'Assemblée et aussi soutenir les parlementaires, parce que lui-même a été à l'initiative de l'élection de nos députés, des élections des sénateurs et au niveau aussi de l'Assemblée de Polynésie. Et donc je pense que nous sommes là aussi à son écoute. Maintenant, si chacun joue son rôle, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, il n'y a pas de lutte de leadership. C'est juste une meilleure répartition des rôles et que chacun doit s'y tenir. Voilà. Pour que l'on puisse suivre le programme que nous avons proposé et présenté à notre population et que nous devons tenir. Tauhiti Tinina a déclaré sur ce plateau vendredi soir qu'il voudrait tendre la perche à Edouard Fritsch pour un ticket bleu-orange comme en 2008. Qu'en pensez-vous? C'est le rôle que veut jouer Tauhiti Tinina. On sait très bien que nos adversaires font tout leur possible pour déstabiliser la famille Tahoeraa Wiratira. Mais là encore, je le répète, nous avons réparti nos rôles. Chacun doit s'y tenir et tout le monde est là, que ce soit au niveau du gouvernement, à l'Assemblée ou à Paris. Nous sommes là pour réaliser le programme que notre leader et que le parti a présenté à la population. Point final. Maintenant, ce qui se passe, le problème, je pense, vient de l'extérieur aussi, pour ceux qui entourent nos élus. Et là, je fais appel à tous nos élus au parti pour qu'ensemble, nous puissions répondre à cette demande, ne pas oublier la population qui attend aujourd'hui un emploi pour demain. Mais il y a bien des dissensions au sein du parti, et notamment des leaders, on va dire. Gaston Flosse l'a dit lui-même, pas un coup de fil depuis l'élection d'Edouard Fritsch. Est-ce qu'il y a eu des rencontres récemment? Jusqu'à ce jour, pas encore. Mais là encore, je l'appelle, et moi en tant que présidente du groupe à l'Assemblée de Polynésie, je dois faire en sorte aussi que nos élus ne rentrent pas dans ce jeu. Puisque, comme je le répète encore, notre rôle à nous, c'est que l'on puisse porter
du mieux que l'on peut le programme qu'on a déposé. Et donc Edouard et son gouvernement doivent mener au mieux et nous allons le soutenir dans ce sens. Mais nous aussi, au niveau de l'Assemblée et notre leader et les parlementaires, nous avons notre mot à dire puisque nous avons un même programme et nous sommes là ensemble pour le porter. Mais vous n'avez pas l'impression d'être en otage? Les élus Tahoira qui sont partagés, on l'a vu sur le vote de la résolution sur le nucléaire, certains ont voté pour et d'autres contre. Nous ne devons pas être partagés parce qu'il faut savoir que toutes les initiatives menées par les uns et les autres, c'est pour aider notre gouvernement, c'est pour aider notre pays à aller de l'avant. Et comme je le répète, nous avons chacun notre rôle à jouer. Si nous restons à notre place, il n'y a pas de souci. Et donc, arrêtons de donner d'autres interprétations. Aujourd'hui, nous devons aller de l'avant et chacun doit rester à sa place. Le patronat, on l'a vu dans l'hebdo, le patronat inquiet face à une éventuelle motion de défiance, instabilité politique. Ils vous ont d'ailleurs écrit à tous les élus. Que leur avez-vous répondu? Vous les avez répondu? En tous les cas, il n'y aura pas de motion de défiance. Et Edouard restera président du pays. Nous l'avons élu 38 sur 38, plus bien sûr ATP. Mais il restera là jusqu'au bout, jusqu'en 2018. Il n'est pas question pour nous de renverser. Par contre, nous sommes là pour l'aider, pour l'accompagner au mieux. Et bon, lui aussi, puisque, comme je le dis, j'aime à le dire, c'est notre aîné dans cette famille. Et il a eu beaucoup plus d'expérience auprès de notre président du parti. Et je pense que notre président du parti, on doit aussi tendre l'oreille et l'écouter parce qu'il est de bons conseils. Grâce à lui, 3 députés, grâce à lui, 2 sénateurs, grâce à lui, les représentants à l'Assemblée. Donc, n'interprétons pas ces conseils comme une attaque contre le gouvernement. Au contraire, pour mieux accompagner ce gouvernement, pour mieux accompagner Edouard. Théo Jaïditi, une dernière question assez rapidement. On a très peu de temps. Un préavis de grève a été déposé à l'hôpital du Taoné. Les syndicats dénoncent une baisse de 600 millions du budget du CHPF. Vous qui étiez ministre de la Solidarité, est-ce que vous pensez que le coup de rabot du gouvernement est justifié? Vous savez, depuis quelques années, nous connaissons les problèmes au niveau de la PSG. Et c'est vrai que c'est un très gros problème. Jusqu'à ce jour, il y a eu quelques réformes qui ont été apportées, mais il est temps de vraiment venir à une PSG 2, de revoir cette situation. Et si le CHPF connaît des difficultés et bien d'autres encore, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de réforme nouvelle. Et là aussi, nous demandons donc au gouvernement d'aller très vite pour que demain, notre population ne soit pas mise devant le fait accompli et devant beaucoup de difficultés. Parce que nous savons que la santé en Polynésie est très généreuse et que comparé à d'autres pays, on ne peut pas se plaindre. Ceci dit, vu le contexte aujourd'hui, il va falloir vraiment que chacun puisse apporter sa pierre pour donc résoudre ce problème. Théo Jaïditi, merci d'avoir répondu à nos questions.